Il est temps pour nous de sombrer dans une déchéance de bruxploitation. Est-ce que tu es prêt, public? Oui. Nous sommes alors à l'an de grâce 1982 et Bruce-le est le fer de lance, l'un des fers de lance de la bruxploitation, et il est actuellement en train de préparer le 4e film de sa propre boîte de production. J'ai nommé les Dragon Films, la Dragon Film. Il l'a produit en tout premier Bruce the Super-Héros que tu as vu, Bruce the King of Kung Fu, The Challenge of Tiger, et il s'apprête à tourner sa nouvelle aventure internationale que nous appellerons... Quel talent! Il n'y a plus de coffret à gagner, mais tu peux rester. La même année, 1982, il fait la connaissance d'un homme, on l'a appris, qui aura une énorme répercussion dans sa carrière. André Cobb, ce déconneur de Dédé, Dick Randall et Jean-Marie Palardy, entre autres, le roi du X français qui a entre autres produit Règlement de femme à Ocu Choral, L'amour chez les poids lourds, ou encore L'arrière-train sifflera 3 fois. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Alors je prends mes antisèches. Alors, je te disais, il faut suivre. Alors, bien que le genre de la bruxploitation est en quasi-extinction en Asie, là, à la moitié des années 80, les scores en salle et à la télévision ne font qu'enfler. Et c'est pour ça que notre ami André Cobb voit en la personne de Bruce-le son nouveau porte-monnaie sur pattes. Alors je te le disais, du coup il s'associe à Dick Randall, Jean-Marie Palardy, et ils vont l'aider à produire cette nouvelle exubérance filmique qui s'arbore, tu vas le voir, d'un casting 3 étoiles des vedettes d'arts martiaux du moment. Est-ce que tu les connais, public? Ouais. Il y a le Navarro, il y a Ron Janvier, il y a le regretté. Ah, ça parle beaucoup de choses. Je vais t'aider. Effectivement, il y a le super kicker à la gambette foudroyante que l'on appelle Wang Yangli, le tourbillonnant Casanova Wong, le musculeux Bolo Young, qu'on a vu partout, ouais, il l'a dit, 120, 150 films de bruxploitation. Et c'est ça, pour le parfum d'aventure James Bondienne, il y a le regretté Harold Sakata qui reprendra son rôle d'homme de main au chapeau meurtrier qu'il arborait donc dans Goldfinger. La bande son, quant à elle, ils en parlent également, mais on a le droit de faire ça. Ils reprennent tout simplement des extraits musicaux des films de Bruce Lee, des films de James Bond. Il y a quelques douces mélopées au piano de Richard Klederman. Et oui, tu t'étonnes, mais oui. Donc, invariablement et inéluctablement bricolé, mais rythmé avec ces scènes érotisme, Johnny Autant et tout ce que tu veux, Bruce Contre-Attaque est un produit exporté, parfaitement exportable à l'international. Il y a même une version américaine sous-titrée en islandais. Il a été doublé en turc également. Et oui. Donc, pour Bruce-le et ses comparses, le cahier des charges est rempli. Il n'y a plus qu'à esbaudir les yeux pétillants du public et que vous allez découvrir sur cet écran. Merci de votre attention. Je vous embrasse.